Poissons, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre été et votre rentrée se sont bien passés. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être être les vôtres, ou en tout cas celles de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous durant ce mois d'octobre 2022. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord donc des arcanes majeures que vous avez. Vous avez le magicien ici, qui était, je vous le rappelle, l'énergie qui était venue lors du tirage semestriel, qui va être peut-être la couleur dominante ou l'énergie principale pour vous durant ce mois d'octobre. Vous avez le soleil, très jolie carte. Dans l'état d'esprit, la grande prêtresse accompagnée du 2 de coupe, dans ce qui vous a amené vers ce mois. La mort ici dans le défi, donc la métamorphose en défi. Pourquoi vous avez cette carte, on va voir. La tempérance ici dans la sphère professionnelle. Ensuite, des deniers, des coupes, des bâtons, des épées. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je remarque quand même qu'il y a une dominance des épées dans les arcanes mineurs. Les épées, c'est l'élément grossièrement associé à tout ce qui est intellectualisation, réflexion, communication, etc. On va parler de tout ça. Alors, comme ça, d'une façon un peu, sur un visuel un peu général, ce qui est très étonnant, vous avez de très belles énergies là sur toute cette ligne en haut. Ici, on entre dans quelque chose aussi qui est... Et alors, cette dernière ligne-là, c'est particulier. C'est-à-dire que ce qui me saute un petit peu aux yeux là et qui me trouble un peu, c'est que vous avez des énergies de réalisation, de concrétisation, de désir, d'envie, de bonheur, de joie, etc. Et à côté de ça, vous avez quelque chose, alors pas qui vous tire vers le bas, mais qui vous conditionne littéralement et qui, je ne sais pas comment, mais vous emprisonne dans peut-être dans des idées pas très intéressantes finalement par rapport à toutes ces énergies. Vous allez comprendre. On va commencer par le magicien. Le magicien, ça va symboliser ce désir de découvrir. C'est un alchimiste. Et c'est-à-dire que c'est celui ou celle qui peut absolument tout créer, tout réaliser à partir de rien. C'est la carte de la manifestation, c'est la carte de ce que l'on va rendre possible. C'est la carte qui nous explique que vous avez une implication, que vous avez un impact sur votre environnement, sur le monde dans lequel vous évoluez, et qui vient souligner vraiment ce talent naturel ou ces talents naturels, uniques, qui vont être vraiment au service de vos désirs. Alors, on est sur une carte de motivation, de concentration, de confiance, de compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être la vie, les situations, les relations, tout va vous pousser durant ce mois d'octobre à réaliser, à concrétiser les choses, à vous adapter, à prendre tous les risques, à avoir toutes les audaces, à relever les défis et le faire avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement de votre part, parce que vous sentez que le succès est là. Vous savez, vous êtes littéralement porté par cette idée de réussite et de succès, quel que soit le domaine concerné. Que l'on parle de vos relations, même si dans la sphère sentimentale, on va en parler, mais c'est pas la plus heureuse des cartes, mais c'est peut-être d'une façon générale. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes capable. Vous vous rendez compte que vous avez ce potentiel en vous et que c'est quelque chose d'extrêmement naturel durant ce mois d'octobre. Et vous arrivez à faire preuve d'une concentration, vous êtes capable de rester focalisé sur les préoccupations qui seront possiblement les vôtres, pardonnez-moi. Vous n'allez pas vous éparpiller, vous n'allez pas vous perdre.
Avec ici, on va en parler de suite. Dans l'état d'esprit, le cavalier ici, c'est le fils de Pentacle, c'est le cavalier de denier, ça correspond au cavalier de denier. Et le soleil, alors le cavalier de denier rejoint un petit peu cette idée, si vous voulez, de concentration, etc. Le cavalier de denier, dans l'état d'esprit, nous explique que ce que vous faites, ce que vous réalisez, ce que vous arrivez à concrétiser durant ce mois d'octobre, d'abord, c'est quelque chose qui correspond à, pour vous, une sécurité, quelque chose qui vous rassure, que l'on parle d'un point de vue professionnel ou plutôt personnel, peu importe, c'est pareil, c'est-à-dire que ça vous rassure, que vous soyez en train de construire, de matérialiser, de réaliser un projet, de faire évoluer quelque chose dans le sens d'un projet, d'une activité professionnelle, ou bien que vous soyez en train de vous réaliser dans votre identité, dans votre famille, dans quelque chose qui fait que vous construisez le foyer qui vous ressemble, le foyer qui... Oui, qui vous ressemble, qui vous définit, dans lequel vous vous reconnaissez en tout cas. Ce cavalier nous explique que vous êtes vraiment assidu, persévérant et persévérante, que vous avez cette faculté incroyable de prendre le temps, d'accepter que les choses prennent du temps. Vous n'êtes pas dans la précipitation, au contraire, vous faites preuve de beaucoup de patience pour le soleil. Alors je l'ai mis à l'envers, pardonnez-moi, ça revient au même. Pour le soleil c'est vraiment l'énergie la plus optimiste, la plus joyeuse du tarot. Vous êtes en train, peut-être, de construire quelque chose qui serait pour vous l'idée du bonheur absolu. Et pour cette construction-là, vous êtes absolument capable de tout. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas au manque de moyens, vous ne vous arrêtez pas au manque de soutien, il n'y a rien qui vous arrête. Vous faites avec les situations, vous faites avec les relations, vous vous accommodez absolument de tout. Peut-être qu'à d'autres moments, les choses auraient été différentes, mais là, en tout cas, durant le mois d'octobre, si cette lecture vous parle, vous vous laissez complètement emporter dans cet élan pour... voilà. Le soleil nous explique également que vous avez une façon lucide de voir les choses. Ça représente également, ça peut être en lien, on parlait de ce qui vous ressemble dans le foyer, dans votre identité, dans la famille, ça peut être en lien aussi avec le père ou avec la lignée des hommes dans la famille, la notion, parce que le soleil représente le père, donc le père ou les enfants, hein, ça peut être, il peut être aussi question pour certains et certaines d'entre vous, de l'arrivée d'un enfant, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est-à-dire que vous allez vous adapter parce que quelque chose change dans la configuration, on va dire, familiale par l'arrivée d'un enfant. Je n'ai pas forcément l'impression que ce soit ça, mais c'est une possibilité aussi avec le soleil. Et puis, cette capacité, encore une fois, d'être très concentré. Ce cavalier ne lâche rien, c'est comme le magicien, vous ne lâchez rien, vous accompagnez la chose du début à la fin, parce que c'est important pour vous, parce que ce que vous êtes en train de réaliser a vraiment de la valeur à vos yeux, quoi que ce soit, professionnel, personnel, relationnel, peu importe, ça a vraiment de l'importance pour vous. Et puis, il y a aussi, comme je vous disais, une façon claire de voir les choses. Ça peut être lié aussi à une prise de conscience que vous avez. Le soleil met de la lumière sur toutes les zones d'ombre. Il semblerait quand même qu'au mois d'octobre, vous ayez quelques zones d'ombre. Peut-être que vous en prenez conscience. C'est peut-être ça, ce paradoxe que je vois dans le tirage. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Alors, vous avez la grande prêtresse avec la 2 de coupe. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut être question d'une relation, d'une association, d'un partenariat, quelque chose qui est en lien avec une personne ou avec une entité, avec une administration, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être... Si c'est une personne ou un associé, c'est vraiment
une association, une relation, quelque chose en tout cas qui vous tenait véritablement à cœur, parce que la 2 de coupe représente cette union presque parfaite, cette cohésion, cette compréhension, cette réciprocité d'émotions, de sentiments, d'amour, d'échanges, de compréhension, etc. C'est pas forcément amoureux, ça peut l'être, bien entendu, ça n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être en lien avec une relation, avec un partenariat, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Cette histoire-là est accompagnée de la grande prêtresse qui nous explique que vous avez eu beaucoup d'intuition et que vous avez perçu quelque chose au travers de cette association, si c'est le cas pour vous. Si ça n'est pas le cas, s'il ne s'agit pas d'une relation, d'un partenariat, de quelqu'un à qui vous étiez associé sur le plan professionnel, cette 2 de coupe nous explique que vous avez eu une intuition incroyable concernant quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, qui ressemble à votre bonheur. Attendez, je vais regarder ce que vous avez eu le mois dernier. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, les poissons? Le chariot. Le chariot. Qu'est-ce que vous aviez avec le chariot? Il y a quelque chose qui s'est mis en route et quelque chose que vous deviez harmoniser. Et c'est pas fini parce que vous avez la tempérance dans la sphère professionnelle. Donc, il est possible que dans ce que vous êtes en train de réaliser et de construire en octobre, tout ça ait pour origine votre intuition, votre flair, votre façon de comprendre la relation, le partenariat, l'idée, l'émotion en tout cas, qui vous ressemblait le plus. La grande prêtresse comprend au-delà des apparences, comprend derrière le rideau ce qui est en train de se jouer. On n'a pas besoin de lui montrer la scène, elle sait. Elle sait. Elle a cette faculté-là, elle a une sorte de clairvoyance, elle a une sorte de lien particulier et unique avec des choses beaucoup plus subtiles que ce qu'on a l'habitude de voir. Elle a une faculté aussi à faire que tout ce qui est inconscient tout d'un coup se révèle avec la lumière du soleil, se révèle au conscient. Donc ça peut être aussi une prise de conscience pour vous. Prise de conscience peut-être de quelque chose, qu'est-ce que vous voulez construire, qui vous ressemble et qui ressemble au bonheur. Qu'est-ce que vous voulez réaliser qui vous touche au plus profond de vous-même, qui parle à votre cœur et qui va vous permettre de vous sentir tranquille, rassuré, qui va vous donner toute cette énergie, toute cette ressource, tout ce potentiel du magicien à faire les choses. Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est la fondation de ce qui vous a amené vers le mois d'octobre. Ce que vous désirez par-dessus tout, les cartes sont venues par deux dans votre jeu. Vous avez la 2 de bâton avec l'as d'épée. Ce que vous désirez par-dessus tout, la 2 de bâton nous explique que vous êtes à un croisement très important qui nécessite probablement de faire un choix et c'est ce que vous voulez faire. L'as d'épée représente le début de quelque chose, c'est une idée claire, c'est une position forte que vous prenez par rapport à un choix que vous faites, peu importe le domaine concerné. Là, ici, vous avez pris le temps de la réflexion et vous avez l'idée. Vous savez, ça, je pense que c'est, vous savez à l'intérieur de vous exactement qu'est-ce qui fait votre soleil, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse. Qu'est-ce qui ressemble le plus au bonheur, à votre joie de vivre? Ce que vous désirez, c'est faire ce choix. C'est peut-être pas si évident que ça, parce que ce sont des perspectives d'avenir et de long terme, et que le choix peut avoir un impact sur un quotidien, sur quelque chose d'immédiat, et on voit que vous prenez le temps des choses. Avec le cavalier de denier, on sent que vous n'êtes pas dans la précipitation. Pourtant, ce que vous voulez, c'est arriver à trancher la question. Ça, c'est l'idée de génie pour vous. C'est vraiment cette chose-là et pas une autre. Quoi que ce soit dont il est question possiblement pour vous. Vous savez exactement. Si vous désirez faire ce choix, c'est parce que c'est peut-être en cours, c'est peut-être en gestation, mais c'est pas forcément évident à faire.
parce que ça peut jouer sur plusieurs domaines et sur plusieurs fronts en même temps. Ce qui va venir vous aider, c'est la fille de Pentacle, ce qui correspond au valet de denier. Alors, les valets comme l'As, hein, d'ailleurs, les valets nous parlent souvent de quelque chose qui n'est pas encore mûr, quelque chose qui est en devenir, qui a encore du chemin, à faire, qui peut être une opportunité, par exemple, professionnelle, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ça peut être un changement au travail, hein. Avec les deniers, on est dans la valeur matérielle, on est dans l'argent, on est dans le travail, le professionnel, etc. Ce valet, on le voit très bien sur cette carte, ce valet, là, ce qu'il est en train de regarder, ce peut-être à quoi il ou elle est en train de se former, parce que c'est aussi, ça représente également un étudiant ou une étudiante, un apprentissage, hein, d'une façon générale. C'est quelque chose qui va l'amener vers son arc-en-ciel. Vous êtes vraiment, en octobre, concentré, focalisé sur votre bonheur, ce qui va vous permettre de vous sentir épanoui, ce qui va vous permettre de vous sentir en pleine réalisation. Et vous savez où ça se trouve, hein. Il y a peut-être un choix à faire, mais vous savez où ça se trouve exactement. Votre épanouissement, votre joie de vivre, votre bonheur, et vous êtes capable de prendre le temps. Après, ce qui vient vous aider, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous. Pas forcément quelque chose que vous attendiez, mais quelque chose qui peut être par le biais d'une formation, qui peut être par le biais peut-être d'un message également, qui va concerner la famille ou qui peut concerner l'argent, pourquoi pas. Ça peut être aussi une idée nouvelle qui vient et qui fait que tout d'un coup, voilà, ça c'est quelque chose qui vient vous aider. Alors, votre défi, je vous disais, vous avez la mort. La mort représente tout ce qui est en train de se métamorphoser. C'est peut-être ça la difficulté que vous avez à faire un choix, parce que même si vous avez l'idée géniale, ça nécessite peut-être des transformations assez importantes et assez radicales. Est-ce que vous êtes prête et prêt à ces bouleversements, à ces métamorphoses-là? Je vous parle de métamorphose d'autant plus facilement que dans comment vous vous sentez, vous avez la 8 d'épée qui nous montre vraiment cette chrysalide. On est vraiment sur une métamorphose. Vous êtes le papillon du mois. Cette carte-là nous explique que ça peut être professionnel parce que vous avez la tempérance en plus. Avec toutes vos capacités, avec toutes vos audaces, votre désir, parce qu'il y a de l'enthousiasme, hein, dans tout ça. C'est pas dépourvu d'enthousiasme, mais d'envie et de désir, hein. Tout ça, c'est fort et c'est là. Avec tout ça, il y a quand même l'idée qu'il va falloir vous défaire de certaines choses. Il va falloir accepter peut-être de laisser certaines choses. Il va falloir accepter l'idée de vous propulser dans des choses que vous ne connaissez pas. C'est pas tellement de terminer parce que vous êtes en train de transformer quelque chose. Donc, ce qu'il faut accepter finalement, c'est l'idée non pas d'en finir avec une situation, ou d'en finir avec une relation, ou avec un désir, avec une idée, avec une émotion. C'est pas d'en finir, c'est d'accepter que ça devienne quelque chose d'autre. C'est vraiment ça l'énergie de la mort. Et votre défi, il est là. Peut-être juste d'accepter que c'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est simplement que vous êtes en train d'en faire quelque chose d'autre. Dans la sphère professionnelle, vous avez la tempérance qui nous explique que d'un point de vue professionnel, dans votre activité, dans vos loisirs, si vous êtes à la retraite, ou dans votre recherche d'emploi, vous avez un effort à faire de fluidification, d'harmonisation des choses. Tempérance est là pour nous indiquer que les situations ne sont pas forcément simples et ne coulent pas de source. Vous avez le talent de faire tout ça, de vous débrouiller. Ça, c'est pas un problème pour vous. Mais vous êtes quand même confronté, et ça, quelle que soit votre situation professionnelle, personnelle, vous êtes quand même confronté à des choses qui vont justifier, qui vont nécessiter de votre part une adaptation, une fluidification et une harmonisation.
Alors, tempérance, ce qu'il y a de bien avec cette énergie-là, c'est que son devenir, sa perspective, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et puis, vous avez le soleil ici dans l'état d'esprit. Donc, vous, quoi que ce soit dont il est question pour vous professionnellement ou dans votre quotidien, hein, dans votre, voilà, dans votre routine quotidienne, peu importe, hein, vous avez quand même une perspective plutôt joyeuse, mais en attendant l'atteinte de cette perspective ou de vos objectifs, il y a une période un petit peu, pas chaotique, mais où il va falloir faire l'effort de s'adapter. Hein. Quand ça tourne à angle droit, il va falloir arrondir un petit peu les angles droits et puis voilà, peut-être s'arranger avec les équipes avec lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire apporter le calme si ça chauffe un petit peu. Voilà, c'est un effort, oui, c'est vrai, mais c'est un effort que vous êtes capable de faire parce que vous avez cette ressource, encore une fois, en vous. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 9 d'épée. Alors, on n'est pas forcément sur l'énergie la plus agréable parce que la 9 d'épée nous parle de ce qui est obsessionnel, de ce qui est, je vais vous parler de ce qui nous retient, de ce qui nous emprisonne. La sphère sentimentale, bien sûr, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans vos relations amoureuses. C'est aussi quelque chose que l'on peut retrouver dans une relation familiale, dans une relation amicale. À vous, bien sûr, de l'adapter en fonction de votre expérience et de votre réalité. Ça, ce sont les angoisses, ce sont les cauchemars, ce sont les inquiétudes, ce sont les obsessions, ce sont les insomnies. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie sentimentale. C'est pas une énergie simple. La 9 d'épée, ça nous parle vraiment de ces relations dans lesquelles on est un peu emberlificoté et qui deviennent de vraies prises de tête. Donc peut-être, comme on est avec les épées qui sont, comme je vous le disais, l'élément associé à la communication, il y a peut-être comment dire, un effort de communication à faire avec, si ça vous concerne bien évidemment, avec les personnes avec lesquelles vous pouvez être dans une difficulté particulière sur le mois d'octobre, plutôt que de vous laisser ronger de l'intérieur par ces inquiétudes, par ces choses qui vous empêchent de dormir, qui sont obsédantes, qui tournent vraiment comme le petit vélo là dans le cerveau et qui ne vous lâchent pas. C'est peut-être ça en fait, je vous disais que vous avez de très très belles énergies, c'est peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale qui là vous retient un petit peu par le col et qui vous dit tu vas aller vers le soleil, d'accord, mais attends, je suis encore là, il va falloir que tu t'occupes de moi. Il y a peut-être quelque chose là à transformer dans votre vie sentimentale. C'est pas fini, c'est juste que vous transformez quelque chose. Ce vers quoi vous allez, ce que vous êtes en train de construire, ça veut pas. Alors, comprenons-nous bien. Je vous disais qu'ici, il y a eu une intuition pour certains d'entre vous par rapport à une... Ça peut être par rapport à un conjoint ou une conjointe, hein, c'est tout à fait possible. Si c'est le cas, si c'est votre cas, peut-être que cette intuition, cette compréhension de la situation que vous avez eue fait qu'aujourd'hui, bah, ça vous accapare un petit peu l'esprit et c'est compliqué de continuer d'avancer en vous prenant la tête par rapport à une situation. C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est possible aussi que vous ayez évalué la situation, déterminé ce que vous aviez, vous, envie de construire, parce que vous savez exactement, encore une fois, vous savez exactement où se trouve votre bonheur, vous n'avez pas de doute là-dessus, et donc il y a quelque chose à dépasser. Ça rejoint dans comment vous vous sentez durant ce mois. La 8 d'épée, ça c'est comment vous vous sentez. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez cette force incroyable du magicien, la 8 d'épée vient nous expliquer que vous avez une vision faussée de qui vous êtes réellement. Ça, c'est une prison mentale. Votre défi, c'est de vous métamorphoser en papillon. Les épées, là, elles empêchent la chrysalide. Enfin, elles empêchent. Elles donnent l'impression à la chrysalide qu'il vaut mieux ne pas déployer ses ailes. En réalité, la chrysalide, par la force des choses, va devenir ce papillon.
et va déployer ses ailes. Et il ne va rien se passer. Simplement, pendant un certain temps, le papillon qui est piégé dans cette chrysalide va se dire « je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas, je ne suis pas assez beau, assez belle, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le talent, j'ai pas la compétence, voilà, c'est tout ça. C'est cet auto-sabotage permanent qui fait que il y a quelque chose qui vous retient, c'est que d'un côté, vous avez, avec le magicien, une grande confiance en vous, et de l'autre côté, en contrepartie de ça, en effet miroir, vous avez cette image complètement faussée. Ça, c'est dans la tête. Il faut le dépasser. Il faut le dépasser. C'est pas évident à se dire, finalement, les épées vont rien empêcher, et vont surtout pas empêcher l'insecte de se transformer. Absolument pas. Les épées, il suffit de déployer des ailes et on vole au-dessus. Mais dans la tête, c'est pas pareil. Dans la tête, il y a quelque chose qui... Voilà. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, vous avez la 4 de coupe. Je vais quand même regarder ce que vous avez le mois d'après. Oh, je suis rassurée, vous avez l'impératrice. Ça me rassure, c'est très très bien. La 4 de coupe nous explique que il y a peut-être quelque chose d'un peu frustrant dans tout ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez toute cette énergie, tout ce potentiel, tout ce désir qui est là, qui est bien réel, et puis quelque chose qui vous retient, ce qui fait que ben, finalement, vous finissez par être dans une forme de frustration parce que vous ne vous autorisez pas et vous ne vous permettez pas d'aller au bout des choses, même si je pense que vous allez au bout. Vous avez beaucoup plus de cartes positive que cette ligne-là qui est un peu plus complexe, je dirais, mais de toute façon, vous avez quand même des énergies extrêmement positives. Mais la 4 de coupe nous parle de cette conscience qu'on a que là où on se trouve, finalement, bah, il y a plus bof, c'est pas très intéressant. Ça manque un peu de saveur, ça manque un peu de piment, on connaît bien... voilà, les 4 couples, là, on les connaît, on sait le chemin par lequel on est passé, on connaît, voilà, le trajet, on l'a déjà fait 100 fois, cette relation, on la connaît par cœur, on a déjà entendu les mêmes mots, on a déjà dit les mêmes mots 1000 fois, donc il y a quelque chose d'un petit peu ennuyeux ou d'un petit peu frustrant. Avec les couples, on parle de ce qui est émotionnel, on parle de ce qui, voilà, de ce qui, c'est l'élément rattaché aux émotions, aux sensations, aux ressentis, etc. Donc, il y a quelque chose d'ennuyeux. Ceci dit, peut-être que c'est pas mal du tout, parfois c'est important de savoir s'ennuyer aussi, parce que c'est ce qui provoque, vous avez sur le mois de novembre l'impératrice, c'est peut-être aussi le déclencheur de quelque chose de très nouveau et d'un nouveau projet qui va peut-être se mettre en place et se révéler sur le mois de novembre, ou en tout cas, voilà, prendre naissance. Peut-être que c'est ça d'ailleurs, peut-être que vous êtes... Ce qui me trouble, c'est ce paradoxe entre ces énergies superbes et puis ce petit truc un peu pénible là, un peu lourd, un peu pesant comme ça. Mais peut-être que vous êtes en réalité dans une période où vous êtes en train de reconfigurer quelque chose, de vous former à quelque chose, d'apprendre des choses pour vous permettre, c'est votre défi de transformer, pour vous permettre de vous transformer, ça prend un peu de temps. Vous avez la patience en tout cas. Voilà, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis, je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment très important pour moi, pour toutes vos réactions. Donc, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires et puis merci pour vos abonnements de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et puis merci pour tout. À bientôt.